Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Samuel Eto'o-Fils était le porte-parole, comme vous avez vu dans les images, le porte-parole des joueurs qui étaient au Burkina Faso pour la réouverture du stade des 4 août rénové par le président Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé. C'est 100% Burkina Faso, hein, il faut le dire. Hein. Il n'y a pas eu de financement qui est venu de Paris, d'un autre pays. Non, c'est les fonds burkinabés dont les burkinabés ont décidé de mettre les moyens pour pouvoir rénover ces stades parce que la CAF n'avait pas homologué le stade et donc c'était un peu compliqué pour le peuple burkinabé et l'équipe nationale de Faso d'aller jouer les matchs dans les autres pays, dont le capitaine Ibrahim Traoré a pris sur lui de pouvoir donner ou rénover cette joyeux. Et le stade, comme vous le savez très bien, a été nommé après Thomas Sankara, dont la révolution qu'a mené Thomas Sankara dans ce pays-là. Donc, lors de cette rencontre, dans les images que vous avez vues, Eto'o-Fils était assis près du président du Faso, Ibrahim Traoré, et les autres. Bon, on a vu comment on a disposé, donc l'importance aux yeux du président du Faso, qui considère Samuel Eto'o-Fils comme un frère. Rappelez-vous de l'élection de Samuel Eto'o-Fils à la CAF. Il était le premier chef d'État à faire un communiqué pour féliciter l'entrée de Samuel Eto'o-Fils au COMEX de la CAF et à sa suite. Paul Barthélémy Biya-Bivondor a aussi fait une sortie pour pouvoir féliciter Samuel Eto'o-Fils. Donc à chaque fois que Ibrahim Traoré appelle, Eto'o l'a déjà dit, il serait toujours là. Le Burkina Faso, c'est son pays. Nous sommes tous des Africains, nous devons nous soutenir. Et Samuel Eto'o-Fils, à la sortie de l'audience qu'a accordé Ibrahim Traoré, a dit que les Africains devraient visiter ces pays et ces anciens gloires devraient tout faire pour aller encore et encore au Burkina Faso. Il ne faut pas seulement partir parce qu'il y avait un match que le président a organisé, patatri patata. Les amis, quand votre étoile brille, ça brille. Personne ne peut éteindre votre étoile. Il était capitaine de l'équipe, il était porte-parole de la délégation, c'est lui qui organisait des choses. Mais quand vous arrivez au Cameroun et que vous voyez la façon que certaines personnes parlent de lui, vous vous posez la question, pourquoi le Cameroun est comme ça? Extraordinairement. Et beaucoup de personnes aussi ont remarqué quelque chose. Je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué cela. À chaque fois qu'il y a un événement footballistique, inauguration, caritatif en Afrique, on ne voit jamais, comment il s'appelle, Didier Drogba. Didier Drogba ne vient jamais. Qu'est-ce qui explique cela? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à cette question, mais Didier Drogba est tout le temps absent. Et j'ai vu les blogs et certains Ivoiriens aussi qui se sont posés la question, pourquoi à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, on ne voit pas Yaya Touré ni Didier Drogba? C'est quoi avec les footballeurs ivoiriens? Est-ce qu'ils sont des agents de l'impérialiste? Est-ce que c'est la pression qui vient d'Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui est en train de copier Paul Barthélémy Biya-Bivondor? Bon, ce sont des questions que les gens posent. Et donc, en passant, l'information, c'était que Samuel Eto'o-Fils était le porte-parole des joueurs qui étaient présents au Burkina Faso. Et vous, quand vous l'écoutez, vous savez, le mec, il est d'une éloquence à lui, l'autre pareil, hein, très éloquent, très cohérent. Et il a joué, il a scoré. Et c'était ça. C'était très, très chouette, chers amis. Vous qui m'écoutez, Rigobert Song-Bana. Rigobert Song-Bana était l'entraîneur des anciens pros, donc des anciens professionnels qui ont joué contre les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Et le match s'est soldé à 1-0. Mais avant le match, Rigobert et les anciens pros ont rencontré le président Ibrahim Traoré. Et Rigobert Song-Bana a fait le déplacement pour Ouagadougou avec son maillot, le numéro 4 des Lions Indomptables. Et Rigobert Song-Bana a signé le maillot
est donné au président Ibrahim Traoré. Ils ont fait une photo ensemble. Dans l'image, on voit Samuel Eto'o qui est juste derrière lui. Et après, Rigobert Song-Bana va quitter pour que la photo, il fasse pour la photo de famille. Et c'est aussi intéressant, les amis. Rigobert Song-Bana, avant le match, a pris la parole pour parler aux anciens pros. Parce que c'était lui le coach. Il essaie d'expliquer, devrait donner les différents postes. Toi, tu vas jouer ici, tu vas jouer là-bas. Eto'o va jouer ici. Diouf, tu vas jouer là-bas. Okocha, Adebayor, tu vas jouer à droite. Diouf va jouer à gauche. Eto'o va jouer à la pointe. Okocha va jouer derrière. Alexon, Mokanjo, les autres et tout ça. Et on a fait des remplacements. Et Rigobert Song-Bana a dit que c'est moi le patron. Et quand il parlait, il a parlé un peu d'Eto'o. Il a dit, mais président, bon, Eto'o, Samuel Eto'o, président, non, mais il n'y a pas le président ici. Hein. Et ça a fait rire beaucoup de personnes. En fait, c'était une très bonne ambiance. C'est comme ça, l'Afrique aussi, les gars se rencontrent, ils peuvent jouer les matchs et tout ça là, c'était quelque chose de formidable. J'ai vu ces images-là, ça m'a plu. J'ai dit, ok, pourquoi pas commenter cela avec vous. Rigo n'a pas joué, vous le savez pourquoi. Ou peut-être ceux qui ne savent pas, c'est que Rigo est un peu malade parce qu'il a eu un AVC. Donc du coup, je crois que c'est pas conseillé pour lui de courir. Donc du coup, il est entraîneur dans les autres matchs. On a joué les matchs au Cameroun avec les anciens joueurs nigériens. Rigobert Song-Bana était toujours coach. Il est toujours coach, donc depuis un bon bout, c'est ce qu'il fait. Il sait bien le faire. Et pour ceux qui n'ont pas vu les images, il faut aller sur la chaîne Burkinabé RTV. Vous allez vous régaler, c'était des belles images. Le peuple a répondu présent. Le peuple était présent avec son président qui est arrivé au stade avec le charisme, ses équipes et les anciens gloires aussi qui étaient là, qui étaient présents. They were conspicuously present. C'était un très très beau spectacle. Et l'unique buteur de cette rencontre, c'est Samuel Eto'o. Je parle là pour les anciens pros. Hein. Donc en fait, Eto'o, c'est le premier buteur du stade du 4 août rénové. Donc ça entre dans l'histoire. Le footballeur qui a marqué le premier but dans ce stade rénové s'appelle Samuel Eto'o fils. Et les Burkinabés, les commentateurs du Faso ont fait bien de remarquer, d'insister là-dessus. Bon, le score, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un but partout. Et le but d'Eto'o, c'était sur un passe de LH Diouf. Et on voit qu'il n'a pas perdu ses automatismes. Hein. Il est toujours présent. Et avec cette sourire légendaire qui montre qu'il a confiance en lui. Quand vous avez confiance en vous, ça donne ça. Hein? Ça donne ça. Ça dit, le gars, il a scoré rapidement. Donc, on va dire félicitations au Burkinabé, félicitations aux anciens gloires. Et courage encore au président de la Fédération camerounaise de football qui est prompt à être toujours là aux côtés de ses frères. Nous avons publié ces images-là. Au stade, on a vu les Burkinabés scander le nom de Samuel Eto'o fils. Ils étaient très très contents d'avoir Samuel Eto'o fils au Burkina Faso. Ils ont crié Eto'o, 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 Samuel Eto'o, Eto'o, meilleur buteur Eto'o, Samuel Eto'o, Eto'o. Et là, le filmage est réel. Donc, ce n'est pas les manigances qu'on fait ici. Pendant ce temps, vous avez quand même des gens constipés qui, au lieu de critiquer les actions de Samuel Eto'o fils, font tout pour noircir, font tout pour le faire tomber, font tout pour détruire son image, le détruire personnellement même. Vous avez vu donc qu'en Côte d'Ivoire, lors de la présentation du nouvel album, désolé les amis, du groupe Garagiste, il était présent, à Salfo et les autres étaient bel et bien présents là-bas. Ce qui s'est passé, c'était très chouette. À Salfo a publié, beaucoup d'autres ont publié, toujours présents. Mais toujours les Ivoiriens demandent où est toujours passé Didier Drogba. Drogba, lui, il est en France, il attend les ballons d'or.
pour présenter. Donc lui, il est beaucoup plus dans les histoires des Caucasiens. Donc il ne faut pas trop chercher Drogba quand ça concerne l'Afrique, hein, parce que Drogba, il est un peu blanc dans sa tête, donc vous comprenez très bien. Adebayor, présent, on voit Seydou Keita présent, on voit Okocha présent, Rigobert présent, ils étaient tous présents là, mais bon, ces temps sont plus caucasiens dans les têtes, donc il faut comprendre comment ça se passe, ou ce qui se passe dans les têtes. Et aussi une belle image qui est venue avant le match, hein, cette image d'Adebayor qui dit qu'il a réconcilié Samuel Eto'o fils à Alexander Song. Est-ce qu'Eto'o avait un problème avec Alexander Song? Je ne pense pas. Est-ce qu'Alex Song avait un problème avec Samuel Eto'o fils? Je pense, parce que depuis un bon bout, c'est lui qui parle de Samuel Eto'o fils tout le temps. Bon, après cette rencontre, espérons bien qu'il va faire son meilleur coup, pas comme ce qu'il avait fait avec Idriss Kalous Kamini lors d'un match amical en l'honneur de Landry Nguemo en France. Lui, il avait dit qu'il a compris le grand frère et tout, et ces choses-là du passé et tout. Donc, bon, bref, vous avez les commentateurs, anciens joueurs qui parlent des autres, et vous avez les autres qui sont en action. Voilà, certains travaillent et d'autres parlent. Et tout l'avait bien dit, hein, que il va donner du travail aux gens. Peut-être qu'il donne ça même aux anciens gloires. Bon, espérons que la paix règne entre les deux. Maintenant, c'est le plus important. Donc, les Burkinabés ont tellement aimé la présence de Samuel Eto'o fils. En fait, c'était la seule star qu'ils ont scandé. Eto'o. Bon, ça c'est dit Eto'o. On n'achète pas ça au marché, hein. Oui, comme je disais tout à l'heure, on n'éteint pas la lumière du soleil. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Quoi que vous fassiez, vous serez en train de donner raison aux gens d'aimer la personne que vous voulez gratuitement voir tomber. Marc Brice était à la Fédération camerounaise de football. Le coach des Lions indomptables démissionné, rétractation, porter plainte non, racontage des histoires, mensonges sur l'agent de joueurs et tout ça. Bon, il était à la FECAFOOT. Il a rencontré le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Isaac Mandouan. Mais ce qui m'a un peu choqué dans cette image que j'ai vue, c'est Christophe Manouvri. Je crois que la prochaine fois, il faut l'expulser. Il ne peut pas venir dans un bureau avec un short. Il est en short, pratiquement en short. Tout le monde est bien habillé, il est en short. Non, il faut l'expulser. Il faut expulser prochainement Christophe Manouvri. Il faut respecter les bureaux. Il faut respecter les institutions. Tu ne peux pas t'habiller comme si tu allais au bénitaria avec les pieds exposés et tout ça. Hein? Les poils et tout ça, tu exposes après. Non. J'ai vu l'image, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut le dire la prochaine fois, monsieur, vous ne traversez pas la porte. Un point, c'est tout. Il doit savoir s'habiller correctement. Il ne peut pas faire ça en France. Il vient faire ça au bord, sur n'importe quoi. C'est un manque de respect. Ok, les amis. Le plus important, c'est cette séance de travail qui a lieu à la Fédération camerounaise de football avec Mark Peter Breeze et le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Il est venu avec son assistant, Mounouga. Joachim Mounouga, je ne sais pas si c'est l'histoire bon, bref. Ils ont travaillé, il était venu donc pour la liste, hein, donner la liste des joueurs présélectionnés pour les deux rencontres Cameroun-Etswani, Cameroun-Cap-Vert. Et les amis, bon, la fédération a dit qu'ils vont publier la liste au moment opportun, parce que c'est à la fédération de décider à quel moment publier la liste. Je crois que les gars voulaient s'amuser au niveau du ministère. Mais à un moment donné, je crois qu'ils ont bien compris que la blague de la dernière fois, en 2024, ne peut pas se répéter, parce que s'ils répètent la même blague, ça sera hyper compliqué pour eux. Il y aura des sanctions immédiates. Donc, ils ont transformé les conférences de presse en point de presse, mais un point de presse qui est devenu une conférence de presse encore. C'est-à-dire qu'on parle de conférence de presse, après, on parle de point de presse, après, lors des choses qui marchaient, qui tournaient autour de cette conférence de presse, on a vu que c'est, de ce point de presse, on a vu que c'était plutôt une conférence de presse. Pas de déclaration majeure, une conférence de presse ou un point de presse, si vous voulez bien, inutile, et c'est ce que je l'ai dit, je répète encore, parce que c'était fade, insipide, il ne répondait pas aux questions, il disait du n'importe quoi, des bra. Bon, la Fédération camerounaise de football a communiqué
sur la présence de Marc Brice et le travail qu'ils ont fait. Et je trouve que c'est le département de la communication fait un travail formidable au niveau de la Fédération camerounaise de football. Je vais vous proposer la lecture de ce communiqué. Communiqué de presse numéro 211 de 021, désolé, bas 25, bas FECAFOOT, bas SG, bas DICOM. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, informe l'opinion publique que s'est tenue ce jour au siège de l'institution une séance de travail entre le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, M. Mandong Isaac Noué, entouré pour la circonstance du directeur technique national et du chef du département de la communication d'une part, et l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, M. Marc Brice, qu'accompagnait à l'occasion son assistant et le préparateur physique d'autre part. Cette rencontre avait pour principal objectif la présentation et la remise au secrétaire général par l'entraîneur sélectionneur de la liste des joueurs présélectionnés pour les rencontres opposant le Cameroun à l'Estonie et au Cap-Vert, prévues en septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Au cours de cette séance de travail, M. Marc Brice a procédé à la communication et à la justification de la liste des joueurs retenus, laquelle sera rendue publique par les canaux officiels de la Fédération camerounaise de football, donc FECAFOOT, selon un agenda concerté entre la Fédération et l'encadrement technique et l'équipe nationale masculine A du Cameroun. Cette séance de travail s'est achevée sur les conseils de collaboration bienveillante de Mme Céline Eko Mendomo, première vice-présidente de la FECAFOOT. La Fédération camerounaise de football, sous l'impulsion de l'exécutif actuel conduit par M. Samuel Eto'o fils, réaffirme son engagement à soutenir l'encadrement technique des Lions Indomptables dans ses missions. De même, elle reste déterminée à offrir les meilleures conditions de préparation et de performance à l'équipe nationale afin de garantir au peuple camerounais des résultats à la hauteur de ses ententes et de la réputation de Lions Indomptables. Voilà donc cette communiqué signé par Jean-Marie Koussa, qui est le patron du département de la communication de la Fédération camerounaise de football. Donc, Marc Brice y était, il a travaillé avec la Fédération. J'espère que le message est maintenant passé. Pas de plaisanterie. Si il se perd pour la prochaine fois, je crois qu'il y aura les sanctions contre lui. On espère qu'il ne va pas démissionner la prochaine fois parce qu'on n'a pas encore payé son salaire. Parce que tout est possible hein, chez nous. Vous voyez que souvent on vous dit non, on a payé, on n'a pas payé, on a payé. Espérons très bien que ceux qui prennent les commissions dans le salaire de Marc Brice vont comprendre maintenant que Logan ne veut plus leur donner cet argent-là parce qu'apparemment c'est ça qui a créé les problèmes. Et il veut manger tout son argent. Bon, le deal, c'est un deal, mais bon, quand dans la mafia, si on veut vous doubler, vous allez faire comment? Parce qu'il y a des gens qui doublent toujours dans la mafia. Ça se passe toujours comme ça. Donc, bon, on regarde, on observe, on voit ce qui va se passer avec Marc Brice dans les prochains mois, en espérant que le Cameroun doit gagner ce match-là pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et moi, comme je le dis, j'insiste là-dessus, je suis de ceux qui pensent que Marc Brice doit partir. Il doit partir parce qu'il a beaucoup manqué de respect au Cameroun et aux Camerounais, manqué de respect aux joueurs comme Rigobert Song, il a traité de laquelle de Samuel Eto'o fils, insulté Samuel Eto'o fils, c'est insulter tous les autres. Donc je crois que un monsieur comme ça, quoique il va rester toujours dans cette dynamique d'injure. Donc pour ma part, je pense que Marc Brice doit partir. Maintenant, partir quand exactement? That is the question. Parce que souhaiter, oui, maintenant. Attendre que ça arrive au bon moment. Le bon moment, c'est quand? Je ne sais rien. Donc, on attend donc le bon moment. Comme moi, comme vous, c'était aussi qui regardent les podcasts, les différents sorties que je fais ici. Ils savent que j'essaie de rester cohérent avec moi-même. Maintenant, je ne suis pas dirigeant de la Fédération camerounaise de football ni proche. Ils ont leur réalité, ils savent comment ça se passe, ils savent pourquoi. Parfois, ils ne peuvent pas réagir pour pouvoir stopper certaines choses, ils ont les contraintes. C'est aussi ça, les réalités dans la gestion de certaines choses. Donc, être dirigeant et être
commentateur ou un fan ou un supporter. Two different things. Mes amis, les amis,